Bonjour, Bonjour. enchanté Sabrina. Merci de me faire le plaisir de pouvoir témoigner pour Créatine. Bah, tout le plaisir est pour moi. Et pour la petite histoire, tu es, ma première cliente, donc tu es une cliente historique. Et Et j'en suis aujourd'hui, ravie, comment? j'en suis ravie. Et aujourd'hui, je te demande en fait un témoignage pour savoir comment s'est passé cet accompagnement. On avait comme, objectif ensemble, de doubler ton chiffre d'affaires et donc maintenant ça fait maintenant, 2000 ça va faire 3 ans. C'est la quatrième. On démarre la quatrième année. Toi, ça fait 5 ans que tu as lancé, ton entreprise, c'est bien ça? Je vais te laisser, Bientôt 6 ans. dans un premier temps te présenter, s'il te plaît. Alors, je suis absolument désolée, je vais juste recharger mon ordinateur qui, n'a plus de batterie. J'en ai pour une petite Je seconde. vous en prie, ma chère. C'est tout parfait. C'est tout parfait. Bah, si c'est tout parfait, tu es tout parfait, tu m'as tout toupette. Alors, Donc en alors, oui. avant de démarrer, ce témoignage, est-ce que tu peux, te présenter rapidement, s'il te plaît, Sabrina? Alors, moi, je m'appelle Sabrina. Ça fait maintenant, 17 ans que je suis dans le cadeau d'affaires, dans la fabrication sur mesure, plutôt Europe, France également, bon, bah, quand on n'a pas le budget, un petit peu plus loin. Et j'étais donc beaucoup dans l'import quand j'ai commencé, dans le marquage France et j'ai décidé de monter ma société. Le premier point, qu'on a dû voir avec Édouard, ça a été sur quoi me concentrer. C'est-à-dire que j'avais autant envie de faire de l'import que des formations marquage France, parce que j'étais spécialisée dans le marquage France et ça a été la première étape, qu'on a vue, avec Édouard et on s'est vite rendu compte que si je voulais démarrer rapidement, il fallait que je commence par ce que je savais faire. Donc après avoir étudié ces 2 projets, je suis restée du coup, sur la fabrication sur mesure. J'ai abandonné le marquage France et j'en suis ravie. OK. Donc du coup, donc pour remettre un petit peu, le contexte, la première chose que j'ai fait quand on s'est rencontrés, c'est-à-dire qu'on a fait, ce que j'appelle un bilan visuel, donc une carte où derrière, j'ai regardé en fait comment fonctionnait ton entreprise. D'ailleurs, pour toi, c'était peut-être, je pense nouveau en fait, de voir un petit peu cette utilisation. Est-ce que tu peux me dire, tu te rappelles de l'impact, quand je t'avais présenté en fait la carte, Ah ouais, ce ouais. que ça Alors moi je suis pas très patiente, je suis pas très organisée, en général, je suis organisée dans mes dossiers, je connais mes dossiers par cœur, mais le reste c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que d'avoir des réunions qui sont rapides et d'avoir, tous tes schémas visuels auxquels on comprend en 2 secondes ce qui se passe, moi ça m'a permis vraiment de voir, bah, où étaient mes forces. Et à chaque fois que tu me faisais les icônes avec les fournisseurs, les clients, les trucs et qu'on se rendait compte qu'il y avait des sous-arbres et des sous-machins et qu'au final, bah, il y avait des structures qui étaient vachement plus simples à mettre en place. Et c'est vrai que tes supports visuels, où j'avais l'impression d'être une enfant, qui comprenait tout du coup, à des choses qui m'étaient complètement, étrangères. Parce que c'est vrai quand on monte sa boîte, on est, dans les clients, on est dans les demandes, mais on n'est pas du tout sur un truc stratégique, on n'est pas du tout sur, se concentrer sur des choses pour démarrer, sur, ne serait-ce que de savoir si je devais être une URL ou une SARL, enfin une SASU. Ça t'a pas pris beaucoup de temps à m'expliquer et ce que je comprenne, alors que pour moi, c'était quand même un peu inconnu. Donc, moi, ce qui m'a marqué dans les débuts avec toi, c'était la simplicité de tes outils où j'arrivais à tes rendez-vous et je me disais: «Mon Dieu, qu'est-ce que ça va être?» Et en fait, en 3 secondes, c'était simple, clair, c'était amusant, il y avait des petits dessins avec des bonhommes, ça, j'ai trouvé ça génial. Donc il y a tout un côté ludique et agréable qui fait qu'en fait, on passe d'une réunion stratégique où on se dit que ça va être «chiant» entre guillemets, à un truc hyper sympathique où on rigole et où on comprend vite. Et en fait, c'était pour moi, surtout vu mes disponibilités et vu les reports de mes rendez-vous des fois ou l'heure à laquelle je te demandais de les faire, parce que voilà, moi les appels toute la journée, c'est un peu compliqué. Mais voilà, le côté rapide, clair, et en fait, ce qui était bien, c'est qu'on voyait vraiment que tu avais travaillé dessus en amont.
Donc on arrivait, tu avais déjà pensé aux questions que je posais et c'était drôle ça. «Oui, mais alors si nanana, ah, bah tiens regarde, petit dessin». Donc voilà, ce côté, ce côté où c'est fait pour tout le monde. On n'est pas obligé de s'y connaître, on peut démarrer une boîte, avoir les chocottes de tout et c'est vrai qu'avec toi, tout paraît simple et tout paraît, c'est une décision. Voilà, c'est ça, que souhaites-tu faire? Donc Et voilà, oui, ça j'aime effectivement, c'est ça, hein, l'entrepreneuriat, c'est des décisions, c'est des tests. On va tester, en c'est des fait, peurs, différentes c'est des beaucoup de voilà. peurs que tu as réussi à enlever. C'est surtout ça. Tu as réussi à me donner confiance, à me dire: «Non, non, mais ça, tu vas y arriver». Première fois quand on a dit: «On va faire le double du chiffre d'affaires», c'était impossible pour moi toute seule, impossible et on l'a fait. Et puis après, tu m'as tannée en me disant que j'avais besoin de quelqu'un. J'ai dit: «Non, non, non». Au final, j'ai pris un alternant et ça et c'est incroyable l'évolution que ça fait, en fait. Le temps que je me dégage pour ce que tu avais raison qu'il faut que je fasse, ce côté où je peux être disponible pour mes clients, prendre du temps avec eux et pas être complètement, figée derrière les mails, avec le téléphone, les mails, parce que c'est vrai que d'avoir quelqu'un maintenant, Ça marche. c'est De toutes les manières, je t'avais dit, hein, le doublé chiffre d'affaires ne se ferait pas tout de suite, ne se ferait pas forcément dès la première année. On prendra le temps qu'il faut parce que derrière, l'objectif, c'était de déjà bien solidifier, en fait, les bases. Tu étais une jeune entreprise, tu avais, 2 ans ou 1 an et demi d'activité quand on a commencé à travailler ensemble. Donc, tu sortais, en fait, en plus d'une année covid où derrière il y avait beaucoup de complications. Tu as eu la mmh, chance et l'opportunité, je dirais, de pouvoir faire, un bon chiffre et donc du coup, la crainte que tu avais, si je me souviens, c'était de pouvoir rééditer en fait, je dirais cet exploit. Donc on devait déjà consolider en fait le chiffre d'affaires qui était réalisé pour pouvoir après aller le doubler et ça, c'était l'objectif qu'on a fait puisque derrière sur le cadeau d'objets publicitaires, c'est un secteur que je connais, que j'ai démarré, dans lequel j'ai démarré, mes études et donc du coup, je connais ce secteur d'activité et je t'ai dit aujourd'hui, il y a des clients, c'est très éphémère. Tu vas avoir des clients qui vont te faire 80 de ton chiffre d'affaires et derrière, tu vas en avoir qui vont te faire 20 et ces 20 ce sont généralement des petits clients qui sont importants. Mais derrière, il est important aussi de justement garder le focus sur ces gros clients pour pouvoir justement, bah, diminuer en fait, diminuer le risque et pouvoir, développer de manière, je dirais, structurée et solide en fait l'activité. Aujourd'hui, est-ce que tu avais des attentes quand on a fait ce premier rendez-vous? Enfin, tu t'attendais à quoi? Est-ce que tu t'attendais à ce que je te dise: «On va doubler ton chiffre d'affaires»? Heu, non, j'étais plutôt, au départ, c'était vraiment parce que je voulais que tu étudies, le fait, tu sais, de pouvoir faire des formations pour mes revendeurs dans le marquage France. mmh J'avais besoin de voir si, c'était viable ou non, chose que tu m'as dit que oui, ça pourrait être tout à fait viable. Mais c'est vrai que quand j'ai vu moi le travail en amont, et le fait qu'en effet, bah, il va falloir que je sois encore plus en déplacement, j'en ai conclu que finalement, voilà, c'était pas une bonne idée. Mais on avait besoin d'étudier la chose pour pouvoir s'en rendre compte. Donc ça, c'était vraiment ma première interrogation. Est-ce que je bascule vers, ce rôle de formation que j'adore, mais qui est compliqué qui est compliqué à mettre en place si tu veux le faire correctement? Ou, garder ce que j'avais aujourd'hui, faire ce que j'aime, fabriquer, le lundi des chaussettes, mardi des trousses ordinateurs, mercredi des parkas et jeudi des poissons parlants pour Mister V. Voilà, ça c'est vraiment le truc, qui me fait vibrer et qui fait que je me lève le matin, en ayant le sourire. et en fait, ce qu'on a tout simplement fait, c'est derrière, on a regardé en fait le modèle économique qui, dès le début, en fait, était le plus, je dirais, rentable. En sachant que derrière l'activité de formation, c'était une activité que tu aimais bien faire, mais c'est une activité nouvelle et justement, pas du tout la même chose que ce que tu faisais avant où derrière, là, tu t'occupes vraiment d'être, je dirais, les mains dans le cambouis et tu vas chercher vraiment les opportunités, les offres, heu et les commercialiser. OK, maintenant qu'on a un peu plus de recul, sur l'activité, parce que j'ai commencé à t'accompagner, c'était début 2021 et aujourd'hui on est, plutôt début 2024. Donc il y a eu, 2 ans qui se sont passés
Est-ce que tu peux raconter, je dirais, de manière un peu synthétique, ces 2 années, comment ça s'est passé? Heu, voilà, est-ce que tu peux nous raconter comment a évolué ton chiffre d'affaires? Comment a évolué, en fait, l'entreprise, depuis que je t'ai accompagné pendant ces 2 ans? Donc quand, on était tous les 2, je venais de commencer avec, Kingly, heu que tu m'avais conseillé justement de bien développer, pour en faire, comme on dit, une vache à lait. Donc pour avoir les bases et après développer ce que j'avais envie, chose qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est vrai que ça représente une partie stable de mon chiffre d'affaires et ça représente aussi beaucoup, beaucoup de mails parce que la chaussette en ce moment, c'est vraiment quelque chose de mode, donc c'est quelque chose dont il faut profiter parce que ça passera peut-être. On aura peut-être de plus en plus de concurrence, ce qui est normal, hein. Les gens de plus en plus veulent faire, de la chaussette parce qu'ils voient que ça marche bien, donc voilà. Le gros plus, c'est que, quand on avait fait notre point ensemble, on était resté sur le fait d'être distributeur parce que ça, c'est une partie importante que j'aimais bien et donc depuis, j'ai récupéré 2 autres marques. Donc j'ai une marque de cendrier de poche, Cloper qui est absolument géniale, qui est de fabrication française. J'ai également Nous sommes des héros, qui est, une marque, de bijoux, made in France et Coco Erico, qui est une marque de vêtements 100 made in France. Donc de la matière première, voilà. Donc je suis restée dans cette optique. J'ai arrêté, on avait distribué, une marque, hollandaise avec de la fabrication Asie, quelque chose qui me convenait peu. Donc on avait vu ensemble, selon ma stratégie, qu'il valait mieux que je reste dans ce que je voulais faire, c'est-à-dire France et Europe et quand vraiment on n'avait pas de budget, Turquie, Asie, mais en gros, on essayait de se limiter sur ces pays. Donc ça, c'est chose faite et c'est vrai que c'est des petits plus qui sont sympas parce qu'on arrive à mener des projets de A à Z, quoi. OK. OK, OK. Est-ce que tu peux, donner en termes de chiffres, ou peut-être, Oh, on l'a doublé, hein. heu, quand est-ce qu'on l'a doublé? Est-ce qu'on l'a doublé en 2022? Est-ce qu'on l'a doublé en 2023? Le chiffre Alors d'affaires, ça, moi et les chiffres, je sais que la première année, on on a avait fait fait 1,5, je crois, comment? fois 1,5 le chiffre d'affaires, on avait Ouais, on avait fait 50 en fait. On avait fait 50 voilà, déjà de on avait fait la moitié du chemin. exact et puis l'année d'après, ça y est, j'ai dû faire le reste, Même un peu plus? même un peu. Ah, Ah bah, j'ai parce un que alternant maintenant, hein, oui, donc c'est vrai qu'il y ce a qui est des très appels d'offres sur lesquels, je perdais trop de temps. Aujourd'hui, je peux me concentrer dessus. mmh et puis, bah, ce qui est, très marrant, une des choses qui, toi, t'intéresse, je dirais, c'est pas que ça t'intéresse pas, mais, c'est pas la partie que tu préfères, hein, la partie comptable, la partie chiffrée, Ouh heu là là, mamma mia. Toi, ce que tu as besoin, c'est plutôt d'être accompagné, en fait, sur cette partie-là et justement de pouvoir, savoir exactement: «OK, c'est quoi mes objectifs, sur l'année? Qu'est-ce que je dois réaliser pour pouvoir me payer tant?» Et c'est tout ce que je veux savoir. Oui, ça c'est ton travail. Mais j'ai pas encore ma comptable ne m'a pas encore donné mon bilan 2023, c'est pour ça que je te l'ai 2023, pas encore envoyé. ouais, mais Après, je pourrais te l'envoyer pour que tu me fasses ta petite lecture magique, on sait mais en attendant, qu'on on sait que les chiffres, de l'année 2023 sont bons. mmh C'est d'ailleurs même pour ça qu'au mois de septembre, on s'est dit enfin, au mois de septembre, moi, je t'ai dit: «Ce serait bien que tu recrutes quelqu'un pour pouvoir justement te délester, en fait, de certaines choses pour pouvoir vraiment gagner du temps». Hem, c'est quoi aujourd'hui, pour toi les éléments qui t'ont, à ton avis, amené à doubler ton chiffre d'affaires? Est-ce que, bah, je vais te laisser parler parce que je vois, mais du coup, c'est mieux que ce soit toi qui en parle. Et donc la question, je répète la question, c'est, Oui. pour toi, en fait, c'est quoi les éléments qui t'ont permis, à ton avis, de, doubler ton chiffre d'affaires? Ben, moins m'éparpiller, me concentrer sur les points que tu m'avais donnés, donc les marques que je distribuais en premier lieu
et les clients, que je suivais depuis longtemps et qui me faisaient pas perdre de temps. Également, comme tu disais, ceux qui me payent pas à, 300 jours, parce que ceux-là sont également un petit peu fatigants, certes. Donc il y a certains dossiers que je prenais, à l'époque pour aider le revendeur avec des marges à 6, 8, 10. Aujourd'hui, je fais plus. Donc soit, je passe en apporteur d'affaires et dans ce cas-là, c'est une facturation directe, mais je ne fais plus de petits dossiers comme ça qui me font perdre énormément de temps et au final qui me rapportent absolument rien, à part du stress. Donc je me suis concentrée sur les dossiers, viables, sur des dossiers, sur lesquels j'ai une vraie valeur ajoutée. Alors qu'à l'époque, je pouvais, me mettre sur tous les dossiers. Maintenant, quand je sais qu'un concurrent est vraiment meilleur, j'envoie mon revendeur chez mon concurrent. Point barre. Et c'est un vrai gain de temps, c'est un vrai gain de confiance parce qu'il y a maintenant des revendeurs qui me passent que par moi et qui savent que si, ils vont travailler avec des comment? Avec aussi mes concurrents et ils savent très bien qu'en me demandant si c'est un produit sur lequel je ne vais pas être placée, je ne vais plus perdre mon temps. Je vais l'envoyer chez un concurrent et j'attendrai le prochain dossier. Et ça, au départ, je pensais que ça allait me faire perdre, beaucoup de business, parce que je me suis dit: «Une fois que je vais les envoyer chez le concurrent, ils vont y rester». Et en fait, pas du tout. Parce que, comme tu disais, moi, mon plus, c'est le service, c'est de me démener pour chaque dossier pour mon vendeur et c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire et je me suis concentrée là-dessus, donc forcément, ça s'est ressenti. J'ai même des clients qui, des fois, étaient prêts à payer, 15 centimes de plus parce qu'ils savaient que j'allais gérer le dossier comme, voilà, comme une lionne et que je me battrais pour eux et c'est vrai qu'en 4 ans, j'ai pas encore eu un SAV, je touche du bois. Donc voilà, j'ai des partenaires qui sont fiables. Je suis restée sur les partenaires fiables dont on avait parlé et je ne demande à aucun nouveau fournisseur, des devis. C'est-à-dire je ne fais pas de recherche de fournisseurs aujourd'hui. Parce que je me rends compte que c'est justement ça comme tu disais, on s'éparpille trop et je reste sur ce que je sais faire, ce qui est déjà énorme. Je fais déjà, 95 de tous les produits. Donc il y a un moment, voilà, je reste sur mes 95 et je ne perds plus le temps sur ces 5 que je voulais absolument faire pour aider le revendeur. Alors que, voilà, je vais me battre pour 500 vernis made in France, par exemple, et ça va me prendre, 2 jours pour le chercher et ça va me rapporter 80 € à la fin, 100 € à peine. Donc voilà, c'est ce genre de dossier, je le fais plus. Sauf encore une fois, cas exceptionnel pour des revendeurs, qui sont là toute l'année et qui ont besoin de 10 t-shirts brodés. Ils m'appellent à 9 heures, ils se reconnaîtront pour être livrés à 14 heures. Heu, je suis là, pas de souci. Mais bon, Ouais, pas 15 fois par mois, quoi. oui, voilà, c'est ce que je te disais, c'est vraiment ceux avec qui tu peux te permettre, en fait, tu dois savoir, en fait, avec ceux avec qui tu peux te permettre, hein. Si c'est des revendeurs avec qui tu travailles et que tu as l'habitude de travailler, de temps en temps, les dépanner, ça fait partie de ton job et Voilà. de tes services, de ta qualité de service et donc c'est OK. Juste, Et petite comme tu disais chose, aussi c'est que que oui, derrière, quand tu parles, ma toupette, tu touches beaucoup ta table et donc du coup, ton ordinateur, il bouge et l'ordinateur la vidéo, elle bouge aussi. Donc je sais que tu veux parler avec tes mains. Parle avec tes mains, il pas y de a souci. aucun problème, mais ne touche pas ton bureau. Ton bureau ne va pas s'envoler. Très bien, je ne bouge plus. Donc on en est où? Donc OK, donc du coup, ça marche. L'impact, est-ce que tu en as un petit peu parlé, en amont, mais l'impact d'avoir justement plutôt, d'avoir des outils qui, je dirais, visuels en fait, pour pouvoir, je dirais, clarifier la situation, pour pouvoir te donner des objectifs plus précis, plus spécifiques. Est-ce que c'est plus parlant? Est-ce que c'est pas quelque part plus parlant, que, un document écrit, qu'un mail ou qu'une roadmap qu'on pourrait, je Ah dirais, bah oui. C'est magique, sachant qu'en plus, c'est un petit dessin que moi j'ai gardé, pendant presque 8 mois, collé à mon mur et une fois que j'ai atteint tous tes objectifs, tu te souviens, je te l'ai envoyé en te disant: «Maintenant, il m'en faut un autre». mmh, Donc non, non, je trouve ça bien, puis c'est vraiment un truc que en plus tu peux afficher, si tu es une petite PME, tu as 2-3 employés, tu peux l'afficher et chacun a ses objectifs aussi. Donc non, c'est des outils de toute façon, c'est vraiment ce qui m'a plu, chez toi et j'avais vu quelqu'un avant, hein, comme tu sais, mais c'était trop compliqué, c'était trop blabla
et c'est compliqué et le fait d'avoir des outils comme ça, simples et je te dis presque enfantins, c'est génial, c'est génial. Puis en Oui, plus, parce ça donne une autre vision en fait. On se sent comme un enfant qui a envie de faire ses objectifs. oui, faut le dire que, quand on travaille, on est 2 grands enfants, en fait, c'est surtout ça, en C'est fait, hein. vrai. Mais, Ouais, c'est bien. le fait d'être C'est enfant ne nous empêche pas d'être on parle de centaines de milliers d'euros comme des enfants. oui, exactement. Et en fait, c'est ça qui est génial, en fait, et c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est pouvoir justement, en fait, faire ça, mais de manière vraiment ludique et comme quand on était enfant, en fait, on jouait à la marchande et puis on pouvait, parler comme ça. C'est un peu dans le même état d'esprit Exactement et ça. moi, j'adore, enfin, c'est ma philosophie. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais, cet accompagnement qu'on a fait pendant 2 ans? Oh oui et pas seulement à ceux qui sont comme moi et qui sont tout seuls en fait, alors en fait, ce qui est bien quand on est tout seul, après c'est toujours pareil, l'avantage c'est que tu es aussi accessible en prix, donc c'est quelque chose, qu'on peut étaler comme on a fait la première année, donc ça c'est bien parce qu'il y a souvent c'est souvent des accompagnements, ça coûte ce qui est normal, hein, il y a un travail derrière, mais de pouvoir payer en plusieurs fois, c'est quand même bien parce que ça permet de tous les mois, pouvoir justement en plus comme tu nous suis beaucoup, c'est quand même assez sympa. Pour ceux qui démarrent, je pense que ce qui est important, c'est surtout ceux qui ont peur ou ceux qui savent pas où aller. C'est vraiment pour moi les 2 personnes à qui, je te recommanderais parce que tu as cette faculté à rassurer et à mettre des choses en place auxquelles on n'aurait pas pensé qui du coup, nous facilitent le travail et nous fait avancer. Donc ça, c'est bien parce que tu redonnes confiance en ce qu'on fait, en ce qu'on sait faire et tu vas chercher des choses que forcément toi que nous on voit pas parce qu'on est trop dedans et quand, tu nous les dis, on se dit: «Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant?» et pour ceux qui savent pas trop où aller, parce que c'est pareil, le fait que tu récupères toutes ces informations, tout ça et que tu nous fasses des plans, ça permet vraiment nous-mêmes, quand on voit ça, de se dire: «OK, en fait, est-ce que j'ai envie de faire ça?» Je me souviens quand tu avais fait le truc des formations, tu me mettais tous les déplacements avec, combien de déplacements et tout et en fait, quand j'ai vu déplacement, 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 je me suis dit: «Non, non, non, j'ai monté ma boîte pour être avec mes enfants, en fait, donc déplacement, déplacement, déplacement» et tout de suite, ça m'a donné une vision de ce que je voulais pas faire. Alors que c'était un truc, ça faisait déjà 3 mois que je me prenais la tête. Comment on va faire pour l'organisme de formation? Tu m'avais dit: «Mais ça, c'est simple». Bon, bah, ça, c'est simple, alors je m'en mais alors il faut qu'ils repartent avec des échantillons, ça va être, compliqué à faire. Mais déplacement, déplacement, ça m'a tout de suite montré où je voulais aller. Donc pour ceux qui savent pas encore, qui ont plusieurs arcs, plusieurs flèches à leur arc, je pense que c'est un bon moyen pour eux de savoir où ils doivent aller. Et après, je pensais aux petites structures parce que quand ils sont 3-4 et qui savent pas établir les liens ou quand, les gens ont des problèmes de relationnel, là, tu es génial aussi. Parce qu'avec les outils que tu mets en place pour, justement solidariser les équipes, remettre chacun à sa place parce que souvent, comme tu expliquais, les conflits à l'intérieur des groupes, c'est souvent parce qu'on donne pas la bonne place aux gens, alors qu'ils ont des capacités qu'ils peuvent exploiter même si c'est pas tout à fait dans leur milieu et d'autres qui peuvent pas. Et je pense que quand les gens ont un souci d'organisation, qui sont plusieurs, là aussi tu peux être super utile. Et comme je dis en plus, comme tu as cette gentillesse, cette joie et cette bonne humeur qui fait que tu peux arriver à dire des choses aux gens, qui sont pas forcément agréables à entendre, mais quand tu les dis toi, c'est génial. On a presque l'impression que c'est une qualité, notre défaut. Donc voilà, pour tout ce qui va être, conflit, dans les conflits ou alors juste le fait de ne pas savoir, les tâches de chacun, c'est aussi dans ces boîtes que je te conseillerais parce que tu arrives à tout faire en un. Souvent, on est obligé de prendre un coach pour, un truc et puis quelqu'un, qui va faire comment? Qui va analyser horizontalement, la société, tu vois? Et toi, tu arrives à faire les 2. Tu arrives à voir à la fois ce qui sort du bilan, à la fois ce qui sort en termes de gens et à la fois ce qui ter en termes de tâches. Et du coup, tu es assez complet là-dessus. Donc c'est vrai que c'est Ouais, c'est c'est des gens chez qui je te verrais bien. oui, effectivement. C'est d'ailleurs totalement les personnes avec qui, aujourd'hui, je m'oriente, avec qui je travaille. Je travaille avec, des grandes structures, mais c'est plus sur la partie formation où je vais intervenir de manière ponctuelle.
Là où moi, je prends vraiment mon pied et tu l'as vu, en fait, c'est dans les accompagnements où on est sur du long terme. On se dit, on se donne 2 ans, on se fixe un objectif et on fait tout pour pouvoir justement l'atteindre. Aujourd'hui, toi, tu étais en création et que de toutes les manières, pour pouvoir rendre viable ton activité, il fallait obligatoirement en fait doubler ton chiffre d'affaires. Donc, c'est le Mmh. challenge qu'on s'était donné, qu'on a atteint. Aujourd'hui, à mon avis, je pense que tu as la rémunération qu'on s'était fixée. Et c'est ça, en fait, qui, moi, m'intéresse, c'est de pouvoir vraiment accompagner les gens, en fait, dans tout le processus de création d'entreprise, je dirais à la fois au démarrage, mais aussi dans la suite, dans l'évolution. Et c'est vrai que des fois, dans certaines petites entreprises, à 3-4 personnes, les personnes sont d'excellents techniciens ou sont très bons en fait dans leur activité. Mais c'est vrai que relationnellement, en termes, je dirais de management, il y a des fois des petites choses, des petites subtilités qui mériteraient en fait justement d'apporter un regard externe. Et ça, c'est vraiment ce que moi j'aime faire. Et bon, bah, après, d'ailleurs, c'est vrai que grâce avec le théâtre d'improvisation, j'ai cette capacité à faire passer les messages aussi d'une manière un peu différente. Et des fois sur le ton de l'humour, bien entendu, pour pas, je dirais, mettre mal à l'aise la personne, mais plutôt pour faire rendre compte et La mettre en rendre valeur. exactement, rendre la situation risible, en fait. Se dire, tu te rends compte, en fait, de la situation dans laquelle tu te mets et là, tu vois, en fait, c'est juste la petite voix intérieure et le petit sourire, tu dis: «OK, d'accord» et ça, c'est vrai que c'est kiffant. OK. Est-ce que tu pourrais, tu pourrais donner 3 mots pour définir cet accompagnement, heu, les 3 mots qui te viennent? Humain, efficace et simple. OK. Humain, efficace et simple. OK, merci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à notre témoignage? En tout cas, je te remercie beaucoup, pour avoir pris le temps. Je sais que, tu es toujours, J'ai dû faire une visio tu toujours avec à Lydia. fond. Donc, merci beaucoup pour ton temps et puis, bah, si tu veux rajouter, le mot de la fin, ce sera avec grand plaisir. Je te laisse la parole. Alors si pour moi le mot de la fin, bon déjà merci infiniment parce que, bah, depuis 2 ans et demi, tu m'as pas lâché. Pourtant, je sais que j'ai pas été tout le temps dispo. J'ai mis du temps à te fournir les documents que tu me demandais et je me suis jamais fait gronder. J'ai jamais eu un mail désagréable ou un truc genre: «Oh tu pas posté» et ça j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu beaucoup de messages, drôles en disant, «Bon, est-ce qu'un jour on fait un point ou?» Donc c'est vrai que ça, merci pour ça. Merci pour ta disponibilité parce que je crois que tous les rendez-vous qu'on s'est fait, on se les a fait dans des horaires qui étaient pas, forcément de bureau, mais parce que moi, c'est compliqué, donc merci pour ça, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui font des accompagnements le dimanche matin, Non, donc je confirme. ni le vendredi à 21h40. Donc Après, tu étais ma première cliente, c'est sûr et certain que, je fais toujours en sorte de m'adapter. Là, je dirais pour moi, en fait, le projet, en fait, m'animait aussi, hein. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je rentre, en fait, dans un accompagnement, je donne de ma personnalité et si je ne suis pas convaincu, en fait, du modèle économique ou du projet ou du produit ou service que vous allez proposer, il est clair et net que derrière, je ne suis pas la bonne personne pour travailler avec vous, en fait. mmh, bah, pour moi, tu étais la bonne personne. Mmh. Oui, exactement, Donc hein, le projet oui, vas-y. le cadeau d'affaires, hein, pour moi, c'était un retour aux sources, de quelque chose que j'avais démarré et le fait de rencontrer, enfin, de retrouver une personne qui est dans ce milieu-là, pour moi, c'était chouette, quoi. C'est vrai que c'est chouette et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc voilà, moi je voulais juste surligner ta disponibilité, ta gentillesse parce que, il y a jamais un mot désagréable et je te dis même quand c'est des choses qui sont pas agréables à entendre parce que je suis un peu têtue, tu les dis avec beaucoup d'humour et du coup on finit toujours par rire de mes défauts. Axe d'amélioration, Ils sont mes axe qualités comme d'amélioration. tu dis, hein, mes défauts sont mes qualités certes.
Mais voilà et puis, bah, j'ai hâte de continuer parce que, bah, cette année, mon projet, c'est d'acheter un Q7 pour pouvoir mettre mes neveux et mes enfants dedans. Donc il va falloir que tu m'aides. Voilà. OK, ça marche. Ah oui, parce qu'il m'aide aussi à choisir s'il vaut mieux que j'achète, que je fasse une LOA, tout ça. Donc il est vraiment, voilà, multitâche. J'essaye Mais c'est de mon d'appor objectif. j'apporte mon regard, en tout cas externe, avec grand plaisir, sur effectivement les investissements que tu peux faire. Une voiture, pour moi, c'est une charge dans un foyer, dans n'importe quel foyer. Donc du coup, tu as une entreprise, il faut, justement aussi, en tant que chef d'entreprise, ben, se faire plaisir. Je pense qu'on travaille beaucoup, on compte pas nos heures et s'il y a un moment, je dirais, il y a des choses sur lesquelles on peut prendre un petit peu de confort et qu'on peut se le permettre, et que c'est raisonnable et que c'est accessible, ben, à mon sens, il faut y aller. Je suis assez d'accord. À moi le Q7. OK. Écoute, merci beaucoup Sabrina pour ce témoignage. Tu seras en première page de mon site internet, puisque, c'est vraiment, la promesse que je sur laquelle je vais travailler, c'est d'accompagner un maximum de chefs d'entreprise à doubler leur chiffre d'affaires. Donc, j'ai envie de dire, merci beaucoup pour ce témoignage, très important. Merci à toi, Edouard. Je te souhaite une excellente journée. Ah bah, je vais retourner travailler, c'est parti.